Quand on pense à concevoir une cuisine, l'idée d'aller voir un cuisiniste vient naturellement. Mais avez-vous déjà pensé faire appel à une décoratrice d'intérieur pour vous aider dans cette démarche? Je pense que non. Pourtant, ces deux professionnels sont bien complémentaires pour aboutir à un projet pertinent. Vous connaissez sûrement l'adage, seul on va très vite, mais ensemble on va plus loin. Eh bien, le travail d'une décoratrice va venir bonifier celui du cuisiniste pour un résultat bien plus pertinent et notamment en termes d'ambiance décorative. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un exemple concret que j'ai réalisé dernièrement et qui montre bien l'intérêt de faire travailler ensemble décoratrice et cuisiniste. Et qui sait, cela pourrait aussi vous donner des idées pour aborder la conception de votre cuisine sous un nouvel angle. Allez, on regarde ça ensemble. Lors d'un premier rendez-vous avec un client, on fait état de ses besoins. Pour le cuisiniste, cela va être concentré sur quel est votre budget pour votre cuisine. Cela lui permet d'avoir une idée des gammes de produits vers lesquels il va accompagner les clients et de voir si du coup l'électroménager sera intégré ou pas, etc. La décoratrice, elle va partir de l'utilisation de l'appartement dans sa globalité. Ici, les clients ont acheté un T2 qu'ils vont utiliser en résidence secondaire, mais qui pourra être loué occasionnellement. Ensuite, la décoratrice va préciser le budget global pour la rénovation de l'appartement et elle ne se limitera pas à la partie cuisine. On va voir une photo de la cuisine de mes clients. Ne faites pas attention au désordre, ils viennent d'acquérir le bien, ont amené des affaires, mais ne savent pas du tout comment l'appartement sera aménagé par la suite. C'est clair que sur la photo, on voit qu'il manque de rangement et qu'ils aimeraient dégager un peu de place sur le plan de travail. Alors ce qui est intéressant, c'est que les clients sont allés voir plusieurs cuisinistes et que tous les cuisinistes leur ont fait la même proposition. C'est-à-dire l'agrandissement de la cuisine en tombant la cloison verticale centrale et en prolongeant le plan de travail, ce qui leur a permis après de proposer en partie haute des meubles pour rajouter du rangement. Voilà ce que le projet des cuisinistes pourrait donner en visuel 3D. L'option proposée par les cuisinistes me pose en tant que décoratrice plusieurs problèmes et je trouve qu'il y a 3 inconvénients majeurs à ce projet. Le premier inconvénient est en termes de budget travaux. Pour retirer la cloison verticale, il y aura besoin de reprendre le sol qui est carrelé et le plafond pour gommer la trace de la cloison. Cela va donc se rajouter aux travaux qui sont inévitables, à savoir la reprise de certaines arrivées ou évacuations d'eau et la disposition des prises électriques pour cette cuisine. Deuxième inconvénient pour moi, c'est la hauteur sous plafond qui est dans cet appartement de 2,42 m alors qu'habituellement on est plus à 2,50 m, 2,55 m. La conséquence, c'est que le fait de placer des meubles hauts va venir encore plus tasser cette hauteur et comme on se trouve dans un angle assez sombre de la pièce, ça va paraître encore plus étouffé. Troisième inconvénient qui pour une décoratrice n'est pas le moindre, c'est l'impact de cette cuisine sur l'ambiance décorative de toute la pièce de vie. Si on dézoome un petit peu la cuisine et qu'on la voit dans sa globalité dans la pièce, on se rend compte que la cuisine devient la pièce phare de la pièce de vie. Et pour moi, la pièce phare dans cette pièce de vie, c'est plutôt le salon et c'est à lui qu'il faut donner la part belle. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous cherchez encore plus de conseils déco. Je fais toujours plein de vidéos, soit à partir d'exemples concrets réels, soit à partir de photos d'autres réalisations qui vous permet vraiment de vous projeter dans les solutions que je vous présente. Je vous montre donc tout de suite la proposition que j'ai faite à mes clients et que j'ai travaillé avec un cuisiniste. Comme je vous disais, c'est le travail commun de ces deux professionnels qui fait la réussite d'un projet. Donc j'ai travaillé la cuisine un peu comme un arrière-plan du salon, comme si dans la symbolique il s'agissait d'un buffet dans une salle à manger où en fait on n'a que des meubles bas et par-dessus on installe un joli papier peint et de très jolies appliques murales. Bien sûr, le papier peint est un papier peint technique qui est spécialement étudié pour convenir à l'installation en cuisine. On obtient ainsi du côté de la cuisine existante quelque chose de beaucoup plus aéré et on se sert de la partie libre de l'autre côté de la cloison verticale pour installer de grands rangements très importants qui feront finalement un fond uni quand on regardera le salon. Le cuisiniste a beaucoup travaillé sur le regroupement des différentes fonctions de lave-linge, lave-vaisselle, four,
tout regrouper dans l'angle de la cuisine actuelle pour avoir très peu de modifications à faire sur les réseaux. Et ce travail m'a permis de développer plus le côté créatif et l'ambiance que je voulais donner donc à cette pièce de vie, c'est-à-dire effacer la cuisine au profit du salon. Et ce travail commun permet de créer une cuisine à la fois fonctionnelle, pratique et esthétique. Vous l'avez peut-être aussi repéré, donc on a libéré le plan de travail en retravaillant le positionnement de l'évier et en réduisant aussi la plaque de cuisson, ce qui permet d'avoir un plan de travail un peu plus grand pour pouvoir cuisiner. Voici donc la solution qui rentre pile poil dans le budget qu'avaient évoqué mes clients, puisqu'on ne touche pas à cette cloison centrale qui pouvait faire exploser le budget travaux. Et je suis super curieuse de savoir si vous préférez les versions proposées par les cuisinistes ou ceux travaillés de concert entre décoratrices et cuisinistes. Ce qui est essentiel à retenir, c'est donc bien que le cuisiniste reste un expert en matière d'aménagement, d'optimisation d'une cuisine, tandis que la décoratrice va apporter une vision plus globale sur le projet des clients. Ensemble, ils forment donc une équipe parfaite pour que votre projet de cuisine soit le plus réussi en matière d'esthétique et de fonctionnalité. Alors avant de vous lancer, pourquoi ne pas faire appel à une décoratrice pour étudier les différentes possibilités? Si vous hésitez encore à faire appel à une décoratrice pour travailler sur votre projet de cuisine, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique gratuit de 30 minutes avec moi et nous verrons ensemble comment améliorer votre situation. Le lien est bien sûr dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un commentaire. Vous pouvez aussi télécharger mon guide déco 7 conseils pour un intérieur plus chaleureux. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils déco.